le monde regarde la France et nous dit « Pays de la liberté, mets-toi debout !» Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Bonjour à tous, nous étions là, plus de 100 000, dans une détermination totale, dans une paix remarquable, vu les agressions du pouvoir et des institutions que nous subissons. Nous avons défilé, unis, vaccinés et non vaccinés. Et puis, nous avons dit que nous ne baisserions pas la tête. C'était la 37e semaine consécutive de mobilisation des Patriotes, mais ces mobilisations que nous portons intégralement, nous les offrons aux résistants et à la France, dans ce combat pour la dignité, la liberté, l'égalité des droits, l'avenir de la France. Il y a encore autant de Gaël et de Cromwell au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et peuvent plonger pour l'éternité. On y voit encore les hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. Genre quel homme, et pour quels enfants, les gens qui viennent à la Armes citoyens, formez vos bataillons. Liberté, 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 liberté. Liberté, 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 liberté. Chers amis résistants, nous sommes plus de 100 000 ! Macron n'a plus qu'une chose à faire, c'est de faire ses valises. Macron démission, Macron démission. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirant, toi ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, et vos bataillons, marchons. Là, j'en connais un qui... Ce gouvernement vient de porter un coup violent et sournois au principe de l'éducation républicaine. Je refuse que l'égalité soit bafouée. Or, M. Blanquer a parlé sans état d'âme pour le secondaire d'évincer les seuls élèves non vaccinés si un cas positif se déclare dans une classe. Merci à vous d'être venus par dizaines de milliers en plein cœur de l'été. Contrairement à ce que nous disent les médias qui nous traitent d'anti-vax, ignorants et obtus. Alors est-ce que nous sommes des anti-vax? Il y a des vaccinés avec nous. Si la maladie tuait 10% des malades, aucun de nous n'hésiterait à se faire vacciner. Mais quand une maladie tue 0,05% des malades, il est légitime d'hésiter à se faire vacciner avec un vaccin expérimental. Le peuple français se tient debout en métropole et en outre-mer.
Et malgré cette répression qui s'abat, la résistance ne faiblit pas. Les Martiniquais résistent. Les Guyanais résistent. Les Réunionnais résistent. Les Guadeloupéens résistent. Tout l'outre-mer résiste. Et vous résistez. Résistance! 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 Rassurez-vous, parce qu'au gouvernement, on déteste les discriminations. Et pour s'en rendre compte, il fallait suivre les déclarations des ministres concernant les étudiants cette semaine. Notamment une, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis la liberté, c'est la vertu du pauvre. Si vous retirez aux pauvres la liberté, si vous lui retirez la patrie, qu'est-ce qui lui reste? Il n'a plus rien en ce monde, plus rien du tout. Et c'est effectivement ce que veut ce pouvoir macronien. Il faut boycotter. Boycott, boycott, boycott. Je suis antillaise, née à la Guadeloupe. C'est terrible ce qui se passe en Outre-mer. Le retour du couvre-feu et du confinement au milieu de la période estivale. Les restaurants fermés, interdiction de manger sur la plage, rassemblement limité pour une durée de 3 semaines à compter du 30 juillet. C'est la deuxième saison gâchée pour les îles françaises, déjà fragilisées économiquement. La corruption, cette confusion des intérêts de quelques-uns avec la santé de tous, qui a conduit à l'élimination des traitements, au démantèlement de l'hôpital public et in fine, depuis 1 an et demi, à des dizaines de milliers de morts évitables en France. Macron a du sang sur les mains. J'ai consulté le rapport, la discussion scientifique qui a permis d'obtenir la MM en France. Voilà ce rapport. Et ces effets indésirables graves, ils existent toujours dans le rapport. Mais voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des carrés noirs. Ces effets indésirables ne sont pas niés, mais ils ont mis des carrés noirs pour les cacher. Je n'ai jamais vu ça. C'est un scandale et un mensonge d'État. Bonjour et merci à tous d'être là. Merci à nos amis des Patriotes d'avoir organisé et d'organiser, de résister, quasi seul en France, depuis des semaines, depuis des mois. Vous avez vu peut-être, je l'espère, à l'actualité française, que des citoyens partout, en Italie, mais plus particulièrement à Rome, dans cette belle place du peuple, la Piazza del Popolo, quel symbole fort, se sont réunis pour dire non, non au pass de la honte, non à la dictature qu'on essaye de nous imposer. Mais plus que ça, les parlementaires ont fait preuve d'un courage inouï. Ils se sont opposés physiquement dans l'enceinte du Parlement à ce pass de la honte. Ils se sont opposés de toute leur force, pourrait-on dire, à cette discrimination dont ils ne veulent pas. Où étaient nos parlementaires? Le Sénat dit aujourd'hui nous avons voté avec un pistolet sur la tempe. Quelle honte! Quelle honte de dire ça aujourd'hui, de venir se plaindre, d'avoir discriminé, d'avoir violé nos libertés. Il s'agit de Florian Philippot. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette 37e semaine de résistance. Ici, vous n'avez pas le Covid, mais vous avez la rage. Nous haïssons l'apartheid, et nous haïssons l'apartheid scolaire encore plus. Monsieur Blanquer, après ces propos d'une ignominie rare, votre seul et votre unique devoir, c'est de partir et sur le champ. Compatriotes d'outre-mer que nous avons entendus tout à l'heure dénoncer haut et fort
les nouveaux confinements qu'ils vous infligent et qui sont les nôtres demain. Faites entendre le peuple souverain que vous êtes. Boycottons toutes les activités soumises d'ores et déjà et soumises demain au pass de la honte. Allons dans les restaurants, et il y en a, et nous les saluons. Allons dans les restaurants qui s'engagent à ne pas contrôler le pass sanitaire. L'Union européenne, de mèche avec les mêmes laboratoires, nous le savons au moins depuis le scandale du Remdesivir, sortira de l'histoire en même temps que nous, France, sortirons de l'Union européenne. Brexit, Brexit, le monde regarde la France et nous dit, pays de la liberté, mets-toi debout!